Dans ces hélicoptères, la délégation ukrainienne arrive en Biélorussie. C'est ici, près de Gomel, dans une résidence du président biélorusse Alexandre Loukachenko, qu'elle doit discuter avec les émissaires russes. Objectif, l'arrêt des combats. Mais dans une allocution, le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévient, il exige un cessez-le-feu et le départ des troupes russes qui l'interpellent directement. Soldats russes, déposez vos armes et rentrez chez vous. Désobéissez à vos supérieurs. Ne croyez pas votre propagande. Sauvez juste vos vies. Partez. Côté russe, pas d'exigence clairement affichée, mais les diplomates soulignent que l'Ukraine devra faire des concessions. Ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'à chaque heure qui passe, l'armée ukrainienne subit davantage de pertes. De notre côté, nous sommes résolus à trouver un accord le plus rapidement possible. Mais cet accord devra profiter à toutes les parties. L'armée russe a transité par la Biélorussie pour envahir l'Ukraine par le nord, ce qui avait poussé Volodymyr Zelensky à refuser dans un premier temps les négociations sur le sol biélorusse. Sur le terrain, les trois offensives russes ne se poursuivent pas au même rythme. Si au sud, les soldats russes occupent désormais la ville de Berdiansk, ils n'ont toujours pas pris Kiev. Selon certains observateurs, l'armée russe ralentirait pour faciliter la tenue des discussions. Elle rencontrerait aussi une forte résistance des troupes ukrainiennes. Au 5e jour des combats, la Russie subit de lourdes sanctions économiques, tandis que l'Ukraine s'enfonce dans un conflit qui pousse des milliers de civils à fuir. Mais chaque camp aura à cœur de paraître vainqueur, de quoi faire craindre un échec de ces négociations.